Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne La Source Intérieure. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager un thème, les ténèbres. La ténèbre. Tu as des étymologies, la ténèbre, les ténèbres. Les ténèbres, on a compris. Du milieu d'où je viens, je sais, c'est un truc que je sors souvent, mais je pars de ce que je connais et de ce que je pense la plupart de ceux qui sont abonnés à la chaîne connaissent aussi. Dans les milieux religieux, dans les milieux évangéliques, quand on parle de ténèbres, ça fait souvent le balance dans deux sortes de situations. On va dire une personne est dans les ténèbres, elle va dans les ténèbres, c'est soit elle ne connaît pas Dieu, voilà, elle ne croit pas en Dieu. Elle ne croit pas en Dieu, ils sont dans les ténèbres, voilà, c'est les gens, les non-croyants, ils ne sont pas sauvés, ils sont dans les ténèbres. Et on l'entendait aussi dire d'un chrétien à un autre chrétien, ou d'un évangélique à un autre, lorsqu'il n'est pas d'accord ou lorsqu'il n'est pas dans le même dogme, dans la même doctrine. Par exemple, je crois en l'enlèvement de l'Église, l'autre chrétien ne croit pas en l'enlèvement de l'Église, je veux dire tu es dans les ténèbres. Voilà, tu glisses dans les ténèbres, tu te perds dans les ténèbres parce que tu ne crois pas comme moi, parce que tu ne crois pas comme il faut. Moi je crois comme il faut, pas toi. Et moi, les ténèbres, pour moi, c'était un truc, c'était tout ce qui était... il y avait Dieu, la lumière, et les ténèbres, avec Satan. Et donc, j'étais dans un monde, ce qu'on appelle dualiste. Il y avait Dieu d'un côté, et le mal de l'autre, le bien et le mal, voilà, les deux forces qui s'affrontent, t'es un peu, voilà, dans ce délire-là. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne suis pas un grand lecteur de thèses, de doctrines, de choses comme ça. J'aime lire des histoires, plutôt des fictions qui m'inspirent, qui me font réfléchir, plutôt que de lire des dogmes et des doctrines. Ça m'intéresse beaucoup moins. Et si tu veux, tout ce qui est lecture, parce que j'ai vu plus tard que ça existait, toutes les doctrines dualistes, non dualistes, etc. L'idée que je vais partager ici ne vient pas de là, elle vient de ce que je vis, de ce que je comprends les choses en pratiquant l'intériorité. Si tu connais la chaîne depuis un moment, si tu me suis depuis un moment, tu sais comment je marche. Et si je veux rester... En fait, l'intériorité amène une certaine cohérence. Même, j'allais dire, elle ramène que ça, c'est de la cohérence. L'intériorité, c'est la cohérence de base. Quand tu pratiques l'intériorité, quand tu entres dans cette conscience du divin, tu te rends compte que il ne peut pas y avoir de dualité. Il n'y a pas avec et sans Dieu. Je vais m'expliquer un peu. Si Dieu est tout, omniscient, omnipotent, omniprésent, qu'il est en toutes choses, il n'y a rien en dehors. Parce que s'il y avait des choses en dehors de Dieu, ça veut dire que Dieu n'est pas partout. Tu suis le truc? S'il y a des choses qui sont en dehors de Dieu, donc les ténèbres, Satan, le mal, ouais je sais, ça choque. Donc ils sont hors de Dieu. Ils seraient à l'extérieur de Dieu. Il y aurait Dieu d'un côté et les ténèbres de l'autre. Et oui, parce qu'il y a la lumière d'un côté et les ténèbres de l'autre. On va voir un petit peu. Aujourd'hui, je ne peux plus tenir ce discours-là. Dieu est un, Dieu est tout. Ce que l'on nomme Dieu, tu as compris ce que je mettais derrière ce terme-là. Dieu n'est pas son nom. Mais c'est tout. Donc si Dieu est tout, qu'est-ce qu'on va appeler ténèbres en fait ? Eh bien, si je me fie à mon expérience, si je me fie à ce que je vis, si je me fie à ce que je mets en corrélation avec d'autres personnes aussi qui grandissent dans l'intérieur, dans ce chemin intérieur, qui se révèle à leur image, à leur forme selon les gens, les ténèbres, selon moi, selon ma perception et selon les... Je vais t'expliquer avec mes mots et mes concepts et mes métaphores à moi. Les ténèbres sont toutes les zones, en ce qui nous concerne donc intérieures, elles peuvent être aussi dehors, mais en ce qui nous concerne dans ce que l'on va vivre, intérieur, qui ne sont pas éclairés par Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas mis en lumière, exposés devant Dieu, révélés par Dieu. Ça va un peu dans les deux sens. Le souffle divin, je pense, émane aussi bien du Père que du Fils. C'est ce que je crois aujourd'hui. Voilà. Et donc, ces ténèbres, ce sont toutes ces zones qui sont à la fois non éclairées, non révélées, non mises à nu. Ça dépend les contextes, ça dépend les choses, ça dépend la pédagogie que Dieu met en nous, pour nous, en nous.
Et donc, si je veux prendre une métaphore pour mieux m'expliquer, on va prendre une métaphore que Jésus utilise, c'est la maison. Ouais, même plus qu'une maison, on est un temple. Donc, nous sommes un temple, nous sommes une maison. Et une maison est composée de pièces. Donc, il y a plusieurs pièces qu'on peut appeler émotions, qu'on peut appeler sentiments, qu'on peut appeler souvenirs, qu'on peut appeler mentalité, qu'on peut... Enfin, une multitude de pièces. Nous sommes plus ou moins divisés. Lorsque l'on est dans l'ego, on est alimenté par les choses extérieures, et donc chaque pièce, chaque case va pouvoir se former un petit peu différemment selon ce qu'on entend de l'extérieur, plus ou moins selon les gens, selon l'expérience de vie que l'on a, selon le parcours de vie que l'on a évidemment. L'intériorité, le but de l'intériorité, qui est un moyen, pas une finalité, va venir de prendre conscience de Dieu, et Dieu va venir éclairer en nous chaque pièce. Tantôt c'est lui qui va l'éclairer, tantôt... Mais je pense que pour qu'il l'éclaire, il faut qu'on se mette aussi à nu, qu'on le laisse éclairer, etc. C'est un peu difficile à expliquer avec des mots. Hein. Et donc, il va allumer des chambres. Une à une, il va les exposer, les révéler. Ça, c'est marcher dans la connaissance de Dieu. Ça, c'est une image que d'ailleurs que j'étais déjà faite en fait. Hein. Au fur et à mesure qu'on avance avec ces pièces qui s'allument, c'est ça qu'on avance dans l'humilité. Si on va plus vite que la lumière, c'est l'orgueil. Si on va moins vite, c'est de la modestie, de la médiocrité. Et donc le but, c'est d'avancer au fur et à mesure que ces pièces s'éclairent. Dieu va éclairer, va nous éclairer, va nous apporter la lumière en nous. Parce que qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait les ténèbres, le noir, l'obscur. Et d'ailleurs, si on prend l'étymologie hébraïque du terme, alors je ne l'ai plus en tête, hein, mais c'est tant mieux, tu iras chercher. Ténèbres veut aussi dire cacher, dissimuler. Donc ça aussi c'est intéressant. Et donc, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de mise à nu, tu vois, de laisser se découvrir. Et donc les ténèbres sont toutes ces choses, toutes ces pièces, toutes ces parties de nous où la connaissance de Dieu n'est pas. Et quand je dis connaissance de Dieu, ce n'est pas une connaissance théologique, doctrinale, une connaissance de choses sur Dieu, mais de connaissance même de Dieu. La connaissance, c'est que je dis, je connais bien mon fils. Voilà. C'est pas que je connais sa taille, son état civil, je le connais, je sais comment il va y réagir, je le connais intimement. Je sais comment il va j'ai passé assez de temps avec lui pour le connaître. C'est ça, de connaître. Et bien, sortir des ténèbres, c'est tout simplement laisser la lumière de Dieu, la lumière divine, s'allumer en nous, par le souffle. C'est pas ce qu'on appelle le Saint-Esprit, le souffle divin. Les ténèbres, en fait, c'est le Dieu non révélé, pour moi. Être dans les ténèbres, c'est être dans la non-connaissance de Dieu, la non-révélation de Dieu. Et quand je parle toujours de connaissance de révélation, tu as compris le terme, tu as compris la substance que je mettais derrière. Hein. On dit « Ah, mais mon peuple meurt par manque de connaissance ». Alors ça, c'est un verset... alors du coup, je l'ai fait aussi. Hein. Alors du coup, on ouvre sa Bible, on bûche sa Bible hein, pour bien connaître, pour pas manquer de connaissances, pour pas mourir, hein, pour pas périr par manque de connaissances. Encore une fois, hein, reprends le passage, étudie, prends l'étymologie du mot, la racine, qu'est-ce qu'il veut dire, regarde d'autres traductions de d'autres gens, qu'est-ce qu'on peut dire. Par faute d'intimité avec moi, par faute d'union, par faute de connaissance réciproque, par manque de vie ensemble, par manque de relation, mon peuple périt. Mon peuple périt non pas parce qu'il n'a pas de connaissance théologique sur moi, non pas parce qu'il ne croit pas en moi, non pas parce qu'il s'obstine à ne pas suivre mes règles ou mes lois. C'est pas non plus un légalisme, c'est on périt tout simplement parce que on ne vit pas de Dieu. On ne s'est pas accroché à la vie Zoé, à la vie même de Dieu, à la vie de l'esprit. C'est pas lire ta Bible, hein, qui va te faire périr. Hein. Bah, les chrétiens, pendant les premiers siècles, hein, ils n'ont pas tous périr. Tu as compris, ils ne sont pas tous morts. Ils n'avaient pas de Bible. Donc, les ténèbres, c'est en nous. Les ténèbres, c'est Dieu. Les ténèbres font partie de Dieu.
C'est pas extérieur à Dieu, c'est pas en opposition à Dieu. Les ténèbres, c'est tout ce qui n'est pas éclairé par Dieu. Tout ce qui n'est pas révélé par Dieu. Là où notre conscience n'est pas divinisée, où notre conscience ne s'est pas imbibée de l'essence divine en fait. Ça, je pense que c'est aujourd'hui l'une des... Enfin, c'est la meilleure définition que moi, personnellement, je mettrais sur les ténèbres. Et donc, si tu mets le ténèbre là-dedans, tu peux mettre plein de choses. Pourquoi ces choses-là sont ténébreuses? Pourquoi elles ne sont pas éclairées par Dieu à un moment donné? Parce qu'on ne peut pas les recevoir tout de suite. On les recevra plus tard. Parce qu'il y a des bloquants, des adversaires, Satan, qui nous empêchent d'accéder à cette lumière. Mais la lumière chasse les ténèbres. Les ténèbres, c'est juste une absence de lumière, en fait. Les ténèbres, c'est une absence de lumière. Elles n'existent pas en elles-mêmes, en fait. On les constate, on les voit, mais c'est juste une absence de lumière, les ténèbres. Elles n'ont pas de substance en elles-mêmes. Elles n'ont de substance que celle qu'on leur donne, finalement. Et si on reprend un peu le terme d'adversaire, Satan, dans le langage araméen, Satan, c'est le déchiqueteur, celui qui broie, celui qui déchique, celui qui met en pièces, celui qui divise. À l'inverse de Dieu qui veut rassembler. Et donc le but de rassembler, priez Dieu de tout votre cœur, de toute votre entièreté, le but de Dieu, c'est de venir éclairer tout en nous, d'être complètement éclairé afin d'être complètement un, d'être complètement entier, un. Satan, c'est l'inverse, c'est-à-dire tout ce qui va diviser, des parties éclairées, des parties non éclairées. Quand on a une lumière, on sait se guider. Les phares, les sémaphores, enfin, depuis la nuit des temps, les hommes, les femmes se guident grâce à la lumière, dans les ténèbres, justement, dans la nuit, tout ça. Et donc, c'est en se laissant guider par ça, qu'on arrive à l'unité. À l'inverse, donc, des ténèbres, où on ne sait pas où on va, on avance, tu avances dans les ténèbres, tu sais pas où tu vas. Tu sais pas où tu vas. T'es là, t'es dans le noir, tu cherches les bords, tu sais pas où tu vas, tu comprends pas, t'avances, tu es perdu. Ben voilà, quand on dit, il est perdu. Oui, il est perdu, il est dans les ténèbres, il sait pas où il va, il n'y a pas de lumière, il n'est pas éclairé. Et il y en a plein de références, hein. Le Christ est la lumière sur mon chemin qui guide mes pas. C'est pas juste des paroles pour lever les mains le dimanche matin, ça. Christ, c'est quoi? Christ, c'est ce lieu intérieur où notre conscience vient capter notre âme divinisée. Christ, c'est le loin. C'est la rencontre du divin et de l'homme et de la création et de la matière. Donc Christ est une lumière à mes pieds, oui, parce que Christ, c'est là où je vais aller chercher l'information, la connaissance, la gnose, l'épignose, ce que je parlais dans la vidéo précédente, donc pas une connaissance théorique, théologique, mais une connaissance du vivant qui va m'éclairer. Et je ne serai pas perdu, et je serai sur le chemin du salut. Mais c'est d'une... Pardon, j'ai dit un gros mot. C'est d'une cohérence implacable. Alors les mots ne sont pas toujours justes quand je raconte, mais c'est d'une cohérence. Tu te positionnes sur le salut, le chemin, mais tout est là. Tout est là, c'est d'une cohérence imparable. On n'est pas dans la doctrine. Et donc pourquoi Jésus dit de marcher dans l'humilité? C'est pas l'humilité de se faire peu cher, moi je suis bien. Non, c'est pas ça l'humilité. L'humilité, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je me répète. L'humilité, c'est avancer à cette lumière-là. Ma lumière avance, je vais te mettre un exemple, là, on va prendre une métaphore. Christ est la lumière qui guide mes pas, et ben s'il guide à 10 mètres, je peux avancer de 10 mètres. Si j'avance que de 5 mètres, je suis modeste, je suis médiocre, parce que j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu laisser Dieu mieux s'incarner finalement, j'aurais pu mieux glorifier Dieu, c'est-à-dire lui rendre l'éclat extérieur, l'incarner. À l'inverse, si je vais plus vite que la lumière, si je vais au-delà de la lumière, je vais dans les ténèbres, et donc je suis perdu, je ne suis... Voilà. Et je ne peux pas dire que je suis sur le chemin du salut, parce que j'en sais rien si je suis ou pas. Et je suis perdu, je suis dans les ténèbres. Et ça, c'est l'orgueil. Pourquoi il ne faut pas être orgueilleux? Parce que l'orgueilleux court. Et l'orgueilleux, ce sont les religieux. Parce que les religieux ont mis d'abord ce qui a votre tradition a étouffé la parole de Dieu. Par votre tradition, vous annulez, voilà. Par votre tradition, vous annulez la parole. Quand on sait que la parole et cette connaissance vivante, ce Christ intérieur qui vit en nous, qui nous apporte la vie de Dieu, avec toute, on va dire, oui, mais il y a des lois de Dieu. Oui, il y a des lois. Mais elles ne sont pas à respecter, elles sont à vivre en fait. C'est pas je me mets des lois et je vais, il faut vraiment que je... C'est code de la route, moi quand je roule, je suis pas là en train de me dire, il faut surtout pas que j'écrase des gens.
C'est évident qu'il ne faut pas que j'écrase les gens. Donc il y a des lois qui disent de ne pas tuer les gens. Mais moi, j'ai pas besoin de me forcer en fait. Et ben les lois de Dieu, c'est ça. Si tu te forces à suivre les lois de Dieu, c'est qu'il y a un problème. On a tous un problème avec ça, t'inquiète pas. Et ben le but, c'est de laisser Dieu s'incarner en nous pour que ces lois, entre guillemets, s'incarnent de façon fluide, limpide en nous. Et là, on aura tué le légalisme. Il faut pas. De vie. Donc vivre éclairé, vivre avancer donc sur ce chemin. Et donc éclairé, pas trop vite les orgueilleux, les religieux, voilà. Votre tradition annule la parole de Dieu. Je tourne un peu en boucle, c'est parce que j'ai rien écrit, je la fais en direct la vidéo. Au temps de Jésus, les pharisiens, au-delà, ils avaient un peu oublié, si tu veux, cette vie de l'esprit. D'ailleurs, Jésus le leur répète plusieurs fois. Et donc ils ont mis des lois, des cadres, tac, 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 à suivre. Pas forcément mauvais, hein. Théoriquement elles sont bonnes ces lois. Le problème c'est c'est faute de vivre la vie de ces mêmes lois, du fait qu'ils ne vivent pas la vie du législateur qui a mis ces lois-là, bah, du coup ils se sentent contraints, tu vois. On est contraints, on se sent obligé, c'est pas naturel, bref. Elle dit, bah, du coup vous vivez là-dessus, vous vivez avec des dogmes, avec des doctrines que je ne vous ai pas révélées en fait. Quand bien même elles seraient bonnes, elles ne sont pas révélées en vous, donc c'est du vent. C'est du vent. Se forcer à suivre des lois, des dogmes pour ne pas être dans les ténèbres et être sûr d'être dans la bonne doctrine. Et je sais qu'au début, dans l'intériorité, c'est parfois ça qui bloque. On a tout notre système doctrinal de croyances qui sont légitimes selon le parcours qu'on a eu. Et quand on arrive dans l'intériorité, qu'on dit qu'il faut tout abandonner, justement pour se dépolluer, se déconformer du monde religieux, se déconformer de ce qu'on nous a donné dans l'ego, tout ça, se déconformer de tout ça pour laisser juste la lumière telle qu'elle rentrer, avancer sans pourquoi, et bien, les lois qui sont de Dieu, qui sont bonnes, et ben tu vas te mettre à les appliquer de façon naturelle. Les doctrines, entre guillemets, les croyances qui sont bonnes, et ben elles vont être pour toi d'une évidence, d'une cohérence limpide. Ça ne sera même plus une croyance, ce sera quelque chose que tu vis, de façon complètement naturelle. Et tu auras encore des luttes, tu auras encore des trucs sur lesquels tu bloques. La jalousie, tu auras les pics de colère, la pornographie, la fumette, j'en sais rien, je ne sais même pas si c'est des péchés, si c'est mal ou bien, je m'en fous, on s'en fout. Vis la vie de Dieu, et plus tu la vivras, plus tu laisseras ces choses-là s'incarner. Ce qui est mauvais, c'est-à-dire tordu, mal, qui n'est pas adéquat avec la vie de Dieu, eh bien, ça va s'en aller, tout simplement. Tu ne le vivras plus. Et ce qui est bon, bah, tu vas le vivre de façon naturelle. Et tu ne seras plus dans les ténèbres. Tu auras encore des ténèbres en toi. Mais si tu marches à la lumière de Christ, les ténèbres autour de toi, tu t'en fous, puisque tu n'es pas dedans. Et de toute façon, la lumière chasse les ténèbres. Donc, continue d'avancer sur ce chemin. Continue à pratiquer l'intériorité, à laisser ce Dieu s'incarner, et sa lumière va chasser les ténèbres. Et tu avances dans la lumière. Et à pas peur, à plus peur. Il n'y a plus de ténèbres. Il y a des ténèbres, mais tu n'es plus dedans puisque tu apprends à avancer avec cette lumière qui éclaire ton chemin. Alors pour moi, c'est très clair, c'est très limpide. J'espère que ce que j'ai pu reconstituer avec des mots, avec des phrases un peu maladroitement, fera aussi écho pour vous. Après, bon, c'est encore une image ça qu'on peut paraphraser, sur laquelle on peut faire des métaphores, hein, de différents sens qui parleront plus ou moins à d'autres, hein, selon les mots utilisés évidemment. Mais moi, c'est le petit partage que je voulais faire avec vous. Voilà. Alors, est-ce que c'est totalement juste, totalement faux ce que je dis? Là encore, j'ai envie de te dire, on s'en fout. On s'en fout de savoir si Ludovic a totalement juste, totalement faux sur ce qu'il dit là. C'est une notion qui a une vérité, une cohérence complètement claire au début. Maintenant, ne crois pas juste ce que je dis. Vis-le. Va dans l'intériorité, et ce que je te dis là, c'est une petite piste, un petit panneau indicateur, une petite saveur, une petite effluve que je lance pour que chacun d'entre vous alliez aussi à ça. C'est ça qui est important. C'est pas d'écouter c'est ça dans la dernière vidéo, là, une phrase que j'aurais dû vous dire que j'ai pas dit. C'est pas d'en savoir beaucoup sur l'intériorité, sur Dieu qui importe, mais c'est de goûter les choses intérieurement. C'est Ignace de Loyola, je crois, qui a dit ça.
Je crois. En tout cas, c'est pas de moi, je l'ai pompé. Mais c'est tellement ça. Ça sert à rien de vivre les choses de l'extérieur, de tout ça. Il faut les vivre intérieurement, il faut les goûter, il faut que ça prenne la saveur en toi. Ce que je disais la dernière fois, les l'épignosis, tout ça, que ça prenne ta forme, ton incarnation, tes mots, ton expérience. Pour que tu te l'appropries, pour que ce soit ta gloire de Dieu. C'est toi qui reflètes Dieu et pas le reflet de tel pasteur, de tel leader, de tel homme de Dieu, homme de la parole que tu vas répéter. Marche dans ta lumière. Dieu aime les humbles. Il aime les gens qui marchent dans sa lumière et qui progressent avec lui. Où que tu en sois, on s'en fout. Les premiers seront les derniers seront les premiers. On s'en fout de là où tu en es. L'important, c'est d'être humble, c'est de savoir où tu en es et de marcher selon ça. Ce sont tout ce qui n'est pas conviction et péché. La conviction naît dans l'éclairage, dans l'éclaircissement divin, et c'est là où tu es bon. Donc voilà, puisque le péché c'est rater la cible, et donc là où tu n'es pas avec Dieu, forcément tu rates la cible, puisque la cible, justement, c'est cette incarnation du divin, c'est de refléter ce Dieu. Je te remercie pour ton écoute, je te remercie pour tout, pour tous les abonnés, tous les gens qui partagent ça. C'est même pas le nombre d'abonnés, le nombre d'abonnés c'est juste un thermomètre, un indicateur de nombre de personnes qui peuvent s'intéresser à ça. Et je suis content moi, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ça, qui vont mettre le pied à l'étrier, qui vont entrer dans cette démarche intérieure. Et plus on va entrer dans cette démarche intérieure, plus de monde vont se christiser, vont incarner le Christ. Et plus le monde va incarner Christ. Et t'as compris le truc? Et l'église de Christ grandit comme ça. L'église de Christ, c'est chaque individu qui va incarner le Christ et qui grandit. Voilà, pour moi. Donc, écoute, like la vidéo, commente la vidéo, partage la vidéo si tu en as envie. Tu peux aussi nous rejoindre sur le groupe Facebook et sur le canal Telegram. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!